Salut à tous, c'est Athénos et c'est un plaisir de vous revoir. Oui, comme d'habitude, je sais, je croyais que je vous ai abandonné, mais non, ce sont les circonstances qui font que, tout simplement parce que j'ai deux boutiques, parce qu'en ce moment, pour ceux qui me savent sur Metz, j'ai une boutique au-delà des mondes.fr, mais une boutique physique aussi, donc je travaille 7 jours sur 7, 10 heures par jour. C'est pas évident du tout, donc mais je me suis dit je ne vais pas les abandonner, je vais faire une petite vidéo. D'ailleurs, rien à voir comme d'habitude. Ceux pour les plus jeunes d'entre vous qui ont TikTok, vous pouvez me rejoindre sur Au-delà des mondes sur TikTok où je fais des courtes vidéos un peu plus pédagogiques, je dirais, sur là aussi j'ai fait sur les encens, les dagides, etc., les bougies. Ça peut être très 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 bien de me suivre si vous le voulez. Oui, 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 j'avais dit pas TikTok, mais en fait ça me fait rire TikTok. Et oui, il y a plein de vidéos drôles, donc voilà, je passe du temps à regarder et à me marrer comme un bossu. Alors, pourquoi aujourd'hui je fais une vidéo sur les résines, et particulièrement deux résines, le Liban et la myrrhe? Parce que j'ai l'impression en ce moment dans la communauté ésotérique, à part la sauge blanche, on n'en sait rien du tout, hein. Et je te mets de la sauge blanche pour tout et n'importe quoi, et je purifie tout et n'importe quoi, mais ça c'est un autre débat. On pourra y revenir là-dessus, la bonne manière de purifier, et non pas je mets les intentions, ça suffit. Parce que si dans ces cas-là, j'aurais pas, puis je disais, comme je dis toujours, je sais pas, j'aurais mis le feu à un pneu, et puis j'aurais dit que mes intentions suffisaient pour purifier ma maison. Donc, revenons aux bases que sur les encens qu'il faut absolument avoir chez soi, et quelle que soit sa tradition, je dirais, c'est le Liban et la myrrhe. Bien sûr, je vous renvoie directement à l'excellent ouvrage, Le traité des encens de Vincent Lauvergne, qui est une bible pour moi au niveau des encens, et à avoir chez soi. Pourquoi le Liban en premier? Le Liban, on pourra, je vais essayer de faire un général, le Liban est vraiment une résine. Déjà, il y a plusieurs. Le Liban, si je lis par exemple, on a le Liban Aden, le Liban indien, le Liban Yebar, le Liban du Janaoui, le Liban Ogaden, le Liban noir, etc. Vous regarderez dans le livre pour savoir les spécificités, mais je vais parler d'une manière globale. Le Liban est vraiment d'essence mâle, entre guillemets, c'est-à-dire d'essence solaire, donc on peut l'utiliser pour déjà tous les rites de dévotion, d'adoration, quel que soit le saint, le dieu que vous utilisez. C'est un encens qui a cette propriété de d'élever extrêmement fortement le taux vibratoire d'un lieu. Donc il est intéressant dans le sens où quand on l'utilise, il élève le taux vibratoire, donc il élève vos prières vers la divinité ou la force que vous utilisez, mais aussi il est intéressant de pouvoir l'utiliser avec d'autres plantes bien entendu après une purification, parce que beaucoup font des purifications mais ne pensent, ils vident la bouteille entre guillemets mais ils ne pensent pas à la remplir. Donc le Liban qui suit derrière avec d'autres plantes qui auraient cette capacité vibratoire est intéressante. Exemple, vous faites une purification bain-joint dans votre maison, et une fois que vous avez purifié, que vous avez aéré les lieux, pourquoi pas comment dirais-je, continuer, mais avec le Liban et d'autres plantes de force, d'autres plantes à une forte capacité vibratoire pour remonter les énergies du lieu. Parce que oui, je le dis encore une fois, on pense souvent à purifier, mais pas à remonter le taux vibratoire derrière. C'est un peu comme une bouteille, si vous voulez. La bouteille est pleine d'eau crasseuse, on la vide, donc la purification, on la rince, tac, 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 on veut pas l'acheter, mais ouais, mais elle va me servir à quoi cette bouteille? Il faut bien que je la remplisse, sinon elle reste vide. Et c'est pareil chez soi. À force de purifier, il y en a certains, ils ont quand même rendu leur maison complètement neutre d'énergie, vide d'énergie, et on sait très bien, du moins tous ceux qui sont dans l'énergétique, que ce n'est pas bon du tout. Donc le Liban, c'est vraiment la substance première à avoir, parce que c'est une odeur typique des églises, assez chaud, assez lourde comme ça, donc il faut vraiment en mettre très peu. Moi je mets 1 ou 2 grains, et je vais bien sûr en rajouter s'il le faut. Mais je vous dis, toutes vos adorations, que ce soit dans le paganisme, que ce soit dans la chrétienté, que ce soit dans le houdou, il vous rendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de services. Après, on va passer naturellement à la myrrhe. La myrrhe est, comment dirais-je, je pense que c'est l'encens où on a plus de traces à travers les époques. D'ailleurs, on est justement dans la période de Noël. Je vous rappelle qu'un des rois mages avait offert au Christ de la myrrhe. Pourquoi? Parce que la myrrhe à l'époque était aussi chère, et du moins considérée aussi chère que l'or. Donc c'était vraiment quelque chose de très 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 précieux. La myrrhe, je la vois, moi, peut-être certains ne sont pas d'accord, d'essence très féminine. Donc là, on se relie à la lune, on se relie à la grande déesse. Donc
ne pas hésiter pour toutes les appellations, les adorations aux saintes, aux déesses quelles qu'elles soient, à des encens plutôt lunaires, pour les esbats, tiens, par exemple, pour les paganisants qui nous me regardent et qui ne savent pas quoi brûler le jour, par exemple, de la pleine lune. Hein. Vous pouvez mettre de la myrrhe mélangée avec, je sais pas moi, du lotus, du nénuphar, de l'armoise, des plantes quand même assez lunaires, ou de la lavande encore. Ça, c'est vraiment relié à la mer en tant que telle. Même pour la Vierge Marie, c'est pareil. La myrrhe, comment dire, il y en a beaucoup, hein, la myrrhe, jusque là je regarde en même temps que je vous parle. On a comment ça se prononce ça? Du bédélium, ok, on a du commiphora myrrha, on a plusieurs myrrhes, c'est des qualités différentes que vous pouvez retrouver dans les boutiques ésotériques tout près de chez vous. Vincent Lauverne dans son bouquin donne des liens bien entendu pour pouvoir trouver ces myrrhes. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique, oui monsieur, sur au-delà-des-mondes.fr. Vous allez voir d'ailleurs on a remis toute une catégorie, bien sûr une catégorie bâton, mais il y a une catégorie encens en grains. Vous allez retrouver le Liban, la myrrhe, le poponax, le copal, etc., la gomme arabique, le sang-dragon, et ce sera parfait si vous voulez vous en procurer. Autant que je fasse ma pub, hein, tant qu'à faire. La myrrhe, au niveau, je dirais, à part les adorations, de la myrrhe, vous pouvez l'utiliser quand même pour la purification, surtout je vous dis si vous faites intervenir une sainte ou une déesse. Bien sûr, tous les rites visant, je n'aime pas dire le mot guérison parce qu'on n'a pas le droit, donc les visant à améliorer, je dirais, la santé de quelqu'un. Donc bien sûr, le dégagement des entités négatives, ça automatiquement, mais aussi pour tous les rites de méditation, de contemplation, de concentration, pour vraiment se vider la tête et pouvoir un peu se mettre dans un état de conscience modifié. Elle est très bonne aussi pour toutes les consécrations de talismans, de sceaux, de sigils. Le mélange parfait que vous pouvez faire, c'est de faire un encens moitié au Liban, moitié myrrhe. Donc vraiment, on a mâle, femelle, yin-yang, vous voyez. Et donc c'est ce mélange, vous pourrez l'utiliser pour vos consécrations, aux 4 éléments, pour vos adorations, pour vos purifications, etc., etc. Voilà, c'était une toute petite vidéo pour histoire de vous faire des petits coucous. Si ça ne vous dérange pas, vous me connaissez. Vous savez que je fais des vidéos à l'arrache, mais si ça vous dérange pas que je fasse des petites vidéos courtes, eh ben je vais en faire plus souvent. En attendant, je vous souhaite de passer de très très joyeuses fêtes, de faire attention à vous, à votre famille. Je vous envoie plein de bonnes vibrations et on se retrouve pour ceux qui me suivent, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur TikTok. Et voilà, passez de très bonnes fêtes. Salut, à plus.